Je viens de lire la décision de la Cour suprême des États-Unis en faveur des ordres exécutifs de l'administration Trump contre leur invalidation par les tribunaux. C'est une décision qui est très technique sur le plan légal, alors je vais nécessairement être obligé de la simplifier beaucoup, mais avant même de commencer, il faut parler de deux concepts importants. En premier, c'est quoi une injonction? Pour nos besoins ici, une injonction, c'est une décision temporaire par les tribunaux qui impose un règlement le temps qu'un juge arrive à une décision finale sur une question. À mes collègues juristes, je sais que c'est pas exactement ça, mais je simplifie pour les besoins de la capsule. Normalement, les injonctions sont accordées parce qu'on sait que ça peut prendre beaucoup de temps avant qu'un juge arrive à une décision finale, mais entre-temps, sans règles claires, ça peut causer beaucoup de dommages aux parties. Les injonctions appartiennent à une catégorie d'outils en droit anglais qui s'appelle les remèdes équitables, puis ça, c'est la deuxième chose qu'il faut comprendre. Les remèdes équitables, c'est une catégorie de pouvoirs des tribunaux qui se sont développés pendant des centaines d'années pour donner un peu plus de flexibilité aux juges par rapport aux lois qui pouvaient des fois être trop rigides. Originalement, les remèdes équitables appartenaient au roi, mais le roi, avec le temps, les a délégués à des tribunaux spéciaux qu'on appelait des cours d'équité. Après l'indépendance des États-Unis, aux États-Unis, les cours d'équité pouvaient plus relever du roi. Alors en 1789, le Congrès a donné aux cours fédérales tous les pouvoirs qui appartenaient aux cours d'équité avant. Et c'est de là que vient le pouvoir des juges de la Cour fédérale aux États-Unis d'accorder des injonctions. Maintenant, ce que les juges fédéraux aux États-Unis faisaient avec ce pouvoir-là, des fois, c'était d'accorder des injonctions qui empêchaient l'application d'un ordre exécutif du président partout aux États-Unis. Les juges fédéraux aux États-Unis faisaient généralement ça quand ils croyaient qu'un ordre exécutif du président était inconstitutionnel ou autrement illégal et pouvait causer des dommages aux personnes qui seraient affectées. Ça assurait que l'ordre exécutif soit appliqué contre personne jusqu'à ce que ce soit confirmé que l'ordre soit légal ou non par les tribunaux appropriés, chose qui peut souvent prendre plusieurs années. Alors l'enjeu est quand même important. Et c'est là qu'on arrive à la décision de la Cour suprême des États-Unis hier. Au début de son mandat, le président Trump a décidé, par ordre exécutif, qu'il allait plus reconnaître la citoyenneté des gens qui sont nés aux États-Unis si leurs parents n'étaient pas des citoyens ou des résidents permanents légaux. Décision qui viole presque certainement le 14e amendement de la Constitution des États-Unis qui garantit la citoyenneté à toute personne qui est née aux États-Unis et assujettie à ces lois. Voyant ça, il y a beaucoup de personnes affectées par l'ordre exécutif qui ont demandé à des juges fédéraux d'invalider l'ordre exécutif. Et ces poursuites-là sont toujours en cours. Mais en attendant que ces poursuites-là se rendent jusqu'à la Cour suprême, il y a des juges fédéraux qui ont accordé des injonctions bloquant l'application de l'ordre exécutif partout aux États-Unis, ce qu'on appelle des injonctions universelles. La Cour suprême, hier, a décidé que les injonctions universelles, ça n'existait pas en 1789 quand les juges de la Cour fédérale ont reçu le pouvoir de donner des injonctions, donc qui n'ont pas ce pouvoir-là aujourd'hui. Que l'injonction, ça peut seulement s'appliquer pour l'individu qui le demande et pas pour toute personne potentiellement affectée. C'est une décision qui va avoir des implications politiques majeures aux États-Unis. Parce qu'à partir de maintenant, si le président des États-Unis signe un ordre exécutif qui invalide les droits constitutionnels des gens qui vivent aux États-Unis, il va falloir que chaque personne affectée individuellement poursuive le président des États-Unis pour faire respecter ses droits le temps que l'ordre exécutif chemine à travers les tribunaux. Évidemment, ça, c'est pas possible pour la très grande majorité des individus qui n'auront pas les ressources nécessaires pour lancer une poursuite individuelle. Et quand on considère qu'il y a des ordres exécutifs du président qui ont aussi l'effet d'arrêter et de déporter des individus qui ont peut-être le droit d'être aux États-Unis en aussi peu que 48 heures, la plupart d'entre eux n'auront pas le temps de le faire non plus. L'effet de cette décision-là, c'est que le président des États-Unis pourrait maintenant enlever presque n'importe quel droit à presque n'importe qui aux États-Unis et ça aurait effet contre presque tout le monde pendant les années nécessaires avant d'avoir une décision finale des tribunaux. Mais la décision ouvre quand même certaines portes à des arguments peut-être un peu plus créatifs que je suis certain qu'il y a des avocats aux États-Unis qui vont explorer. Notamment, la décision garde la porte ouverte à la possibilité que les États utilisent leur pouvoir pour protéger au moins leur population contre les décisions du pouvoir exécutif, et à la possibilité d'une action collective par les gens affectés, ce qui pourrait permettre de grouper un très grand nombre de personnes dans la protection. Mais peu importe ce qui arrive, c'est un autre gain pour le pouvoir du président et un autre pas de recul pour les contre-pouvoirs rapides aux États-Unis.